on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Donc il s'agit encore d'un update lecture mais c'est le dernier de mes lectures en retard on va dire. Après j'aurai rattrapé mon retard sur mes vidéos update lecture et vous aurez des vidéos sur mes lectures plus récentes. Là il s'agit de mes lectures de mai. J'en ai 5 à vous présenter, il y a 2 déceptions, 2 tomes 2 et un livre en VO que ça a été une relecture. Donc j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus mais je voulais quand même vous présenter mes avis. Et pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va commencer maintenant. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un service presse de la part du site lector.com que je remercie tout de même malgré que ça a été une déception. Il s'agit des effets du hasard de Marie Lemegris aux éditions Syros. Donc dans ce roman, donc dans ce tout petit roman, et je l'ai abandonné en plus, ça c'est le pire, c'est qu'il est tout petit mais je l'ai abandonné. On va suivre, alors attendez, Maya, qui a été choisie par catalogue par ses parents. On est dans un monde futuriste où c'est l'intelligence et la beauté qui comptent maintenant, où les parents choisissent leurs enfants par catalogue. Voilà, tout va bien. Et un jour elle va rencontrer Maya, voilà, qui elle a, je sais plus, elle est au lycée, elle doit avoir une quinzaine d'années. Et elle va rencontrer Anthony, qui est un garçon voilà, aux yeux verts, qui a un QI plus élevé que le sien, et qui va lui faire découvrir que la beauté et l'intelligence ne sont pas les seules choses qui comptent sur Terre, et qu'on peut aller au-delà de ces clichés qu'il y a dans ce monde-ci. Donc là on est vraiment dans un roman futuriste avec de la romance. Alors je l'ai abandonné et pourquoi me dira-t-on? Parce qu'il fait 250 pages, ouais même pas, 200 pages. Et que c'est écrit assez gros. J'ai déjà eu beaucoup de mal avec le monde futuriste que nous présente l'auteur. Je pense que l'idée de se baser sur la beauté et l'intelligence, c'est des idées très intéressantes, mais je trouve qu'elles ont été mal exploitées. L'auteur, au lieu de m'intéresser et de me plonger dans l'histoire, elle m'a mis mal à l'aise avec ses idées en fait. Que tout soit basé sur la beauté, l'intelligence et tout, et ça m'a mis mal à l'aise, donc j'étais vraiment pas à fond dans le livre, j'arrivais pas à rentrer dedans. En plus l'auteur va commencer à développer une romance en plus de ce monde futuriste, donc elle nous explique pas grand chose sur ce monde futuriste et elle nous envoie dans une romance, mais on a une romance qui est plus mise en avant que le monde futuriste et je trouve ça super dommage. Et voilà, donc je trouve que l'auteur, elle a exploité en surface son monde futuriste et elle est plus sur la romance qu'elle exploite aussi en surface. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait elle creuse nulle part toutes ses idées. Elle sort des idées qui sont intéressantes mais elle les creuse pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et dernier petit point sur ce roman, j'ai eu du mal avec le personnage de Maya. Elle va rencontrer Anthony et on va se dire, oui, elle va découvrir plein de trucs autour, elle va évoluer, elle va se développer, elle a quand même une quinzaine d'années. Hein. On se dit, elle a une certaine maturité. Et en fait, elle va tomber amoureuse d'Anthony, bon ça en même temps on s'y attend, et mais elle va continuer à rester dans ses mœurs et les clichés et toutes les idées de ce monde. Elle va pas réussir à s'ouvrir aux idées d'Anthony et elle va pas être d'accord. Un jour elle l'aime bien et l'autre jour c'est oh non il veut faire ça et tout, c'est défendu tout ça. Et voilà, c'est une fille, elle sait pas ce qu'elle veut et ça m'a profondément agacée. C'est pour ça que j'ai abandonné ce livre à 50 pages. Et à 50 pages, il y avait déjà tout ça. Donc je trouve que l'auteur aurait dû faire un livre un tout petit peu plus gros, mais mieux exploiter son histoire et ses personnages. Donc ensuite on passe à un tome 2 d'une saga que j'adore, mais ce tome 2 a été vraiment en demi-teinte si je puis dire, mais j'attends beaucoup du tome 3 du coup. Il s'agit du tome 2 de Pays des Contes, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Ce livre, pourquoi il a été en demi-teinte? Alors je vais pas vous expliquer le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais dans le premier tome on suit les deux jumeaux là, alors je sais même plus comment ils s'appellent, c'est Connor et Alex, et ils vont rentrer dans le pays des contes par le biais d'un livre dont ils vont tomber dedans et ils vont rêver dans le pays des contes, mais ce n'est pas les contes qu'ils ont lus quand ils étaient petits. Il y a des choses qui ont terriblement changé et qui ne sont pas aussi véridiques que les contes d'enfance. Et dans ce tome 2, que dire, j'ai bien aimé retrouver Alex et Connor, malgré que ce soit voilà, des personnages jeunesse qui soient très stéréotypés et très parfaits, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais bon, je m'y attendais encore et je pense que ça sera comme ça pour toute la série. J'espère qu'ils vont évoluer dans les tomes, les prochains tomes. J'en attends un peu beaucoup des personnages surtout. Et au niveau de l'univers,
l'auteur va exploiter son histoire et en fait on va arriver dans le pays des contes qu'au bout de 200 pages. Voilà, moi tout ce que j'attends en lisant ce livre c'est rentrer dans le pays des contes, suivre une nouvelle quête, une nouvelle aventure. J'ai envie de rentrer dans ce pays des contes, retrouver les personnages de contes, j'adore ça. Mais là l'auteur prend 200 pages à nous faire rentrer dans cet univers que j'ai envie de voir quoi. Et je trouve ça extrêmement dommage, du coup ça a fait énormément de longueur, j'ai pris énormément de temps à lire ces 200 premières pages parce que du coup on parle d'Alex et Connor, c'est bien, mais 50 pages auraient suffi je pense pour les faire re-rentrer dans le monde et je trouve que l'auteur, voilà, il est allé trop loin, 200 pages sur 400 pages, je trouve ça vraiment tout petit, enfin l'univers du coup, la quête après, elle va extrêmement vite et je trouve qu'il a mal rythmé son livre. Après on a l'univers, donc dès qu'il rentre dans le pays des contes, donc au bout de 200 pages évidemment, la quête, donc quête, aventure assez classique, on reste sur le même schéma que le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on découvre de nouveaux personnages et on va de plus en plus dans de nouvelles créatures, de nouveaux mondes, et ça je trouve ça intéressant parce que l'auteur par contre exploite son univers, malgré que j'en voulais encore plus. Et voilà, enfin j'ai été un peu déçue parce que du coup je m'attendais à ce qu'on rentre dans le pays des contes tout de suite et on a vraiment attendu trop de temps et du coup j'ai lu ça en une semaine alors que je pense que 400 pages, le pays des contes je l'aurais lu en 4 jours et j'ai pris une semaine à lire. Voilà, donc je trouve ça dommage. Par contre, chapeau pour la fin. Voilà, j'étais à deux doigts de pleurer et moi je suis pas trop sentimentale quand je lis mes livres donc voilà, la fin est juste horrible, ça donne trop envie de lire le tome 3 mais vu qui a une super longueur au début du tome 2. Je vais attendre un peu avant de lire le tome 3 et on verra ce que nous réserve la suite. Et donc on enchaîne avec une déception, encore une. Donc je préviens, voilà, cet update lecture n'est pas très joyeux, hein, j'en suis désolée, mais moi je vous donne mon avis sur les livres que j'ai lus. Donc la deuxième déception de ce mois de mai, il s'agit de 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Que dire de ce livre? Dans ce livre, on va suivre Ginger qui a 18 ans et qui va débarquer à Mary Waters. Donc c'est une petite ville, un petit village paumé en Angleterre pour assister à un festival de musique. Mais en fait, elle va arriver dans cette ville, elle va être fauchée, elle aura plus de sous et elle devra encore attendre 2 semaines avant que le festival commence. Du coup, elle va prendre un petit boulot dans un bar et elle va apprendre qu'en fait, il y a des choses étranges qui tournent autour de ce festival de musique. Chaque année, il y a des disparitions, des accidents et on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, en gros, ça c'est la trame principale. Et malheureusement, ça n'a pas fait avec moi. Alors la première partie était très drôle. Ginger, je l'ai beaucoup aimé malgré le côté assez vulgaire. Et ça, je pense que je vais le souligner. Le côté vulgaire de l'histoire, les personnages sortent des gros mots régulièrement. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais peut-être le proposer à mes sœurs si ça les tente et tout. Non. Non, non, non. Voilà, les gros mots au début, bon, c'est drôle et tout, mais à force, ça devient lassant et je trouve ça fait beaucoup trop et ça devient lourd. Et voilà, j'ai pas trouvé ça intéressant de mettre des gros mots à peu près tous les 2-3 pages. En plus, ils sont vraiment très vulgaires par moments. Mais sinon, voilà, Ginger, j'ai bien aimé la suivre. Première partie assez drôle, cocasse. On part plus sur une addiction aux médicaments qu'autre chose au niveau de l'histoire. Elle commence à se faire surveiller par des canards, on se dit oh c'est intéressant, c'est drôle, où ça va nous mener tout ça? Et la deuxième partie, est-ce qu'on en parle de la deuxième partie? Ça part sur un truc, ça part complètement en live avec les canards, alors je vais pas en dire plus. Si vous voulez avoir des spoilers et avoir un avis plus détaillé, je vous laisse ma chronique en barre d'infos avec toutes les chroniques des autres livres. Mais là je vais pas en dire plus que ça, mais l'auteur est parti beaucoup trop loin. Il y a le côté loufoque et il y a le côté absurde et il a dépassé la limite, il est allé dans l'absurde et dans l'illogique. J'ai vraiment pas accroché. C'est parti beaucoup trop loin pour moi et j'ai pas suivi l'auteur et son idée en fait. Mais je pense que je suis une des seules à ne pas avoir aimé ce roman car j'ai vu, il est super bien noté sur Livre Addict. Pour Audrey du Souffle des mots, ça avait été un coup de cœur ou une très très bonne lecture, je me souviens plus, mais en tout cas elle avait beaucoup aimé.
Et moi ça me l'a pas fait, donc ça dépend vraiment des personnes je pense. Mais moi j'ai vraiment pas accroché avec ce livre. Mais je vous le conseille quand même, tentez le coup et dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Ensuite, le quatrième livre et l'avant-dernier livre de cette update lecture, et je pense qu'il va quand même être long l'update lecture. C'est un livre en VO qui a été une relecture parce que je l'avais déjà lu en français, mais il s'agit de ma première lecture en VO. Il s'agit de Percy Jackson and the Lightning Thief de Rick Riordan aux éditions Puffin Books. Alors je m'excuse pour l'anglais hein, de base, hein. Voilà, et mon magnifique accent. Ce livre, j'avais déjà adoré le tome 1 en français, j'ai tout autant adoré le tome 1 en anglais. Je vais pas vous dire plus, j'ai adoré retrouver les personnages, c'est drôle, amusant, la mythologie est bien exploitée. C'est un livre jeunesse, hein, je l'avoue, mais pour commencer en VO c'est génial. J'ai tout compris et je suis en première, donc je pense que voilà, j'ai un niveau d'anglais assez moyen et j'ai vraiment tout compris. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon expérience en version originale de lecture en anglais, je vous invite à aller voir mon article sur mon blog avec ma première expérience en VO que j'ai écrite. En fait, je l'ai relatée dans un article et je vais vous mettre le lien en barre d'infos aussi et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre-là, ce que j'ai ressenti durant ma lecture, ce qui s'est passé durant ma lecture et des conseils pour commencer la VO. Je vous invite à voir ça si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, et ma batterie est en train de me lâcher, donc on va se dépêcher. Il s'agit du tome 2 de À la croisée des mondes, donc La Tour des Anges de Philippe Pullman aux éditions Gallimard, donc moi j'ai l'intégrale, voilà. Donc non, je n'ai pas lu les 3 livres d'un seul coup, là j'ai lu que le tome 2. Que dire de ce livre? Je vais pas vous en dire trop parce que du coup c'est un tome 2, donc je vais pas trop parler des résumés. Mais j'ai bien aimé. Mais il y a un mais. J'ai bien aimé, mais la lecture du premier tome avait été plus passionnante pour moi. Alors je sais pas parce que j'avais des cours, que j'avais les examens ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai moins accroché et j'ai moins été dedans pour ce tome 2. Alors j'ai beaucoup aimé retrouver Lyra, donc le personnage principal du premier tome, malgré que dans ce tome-là, elle m'est régulièrement agacée. Voilà, elle n'arrive pas à s'adapter, elle se balade entre les mondes, mais elle n'arrive pas à s'adapter aux mœurs du monde et elle fait des petits caprices pour rien. Ça m'a vraiment agacée, je suis là, mais t'es au courant que t'es dans un nouveau monde, tu t'adaptes, t'es assez mature pour t'adapter. Non, non, on va faire des petits caprices parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ah, c'est bon, faut se calmer un moment. Et heureusement qu'elle n'était pas toute seule, on a un nouveau personnage qui apparaît dans ce tome 2 et qui s'appelle Will. Et là, j'ai adoré Will. Ça a été le personnage que j'ai préféré dans cette histoire en tout cas. On va le suivre, c'est un personnage qui est courageux, je me suis vraiment attachée à lui. Il a une quête qui est plus intéressante, j'ai trouvé. Et franchement, ouais, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui est un peu... voilà, qui va être embrigadé dans cette histoire alors qu'il n'avait pas très envie finalement, contre son gré. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce personnage. L'intrigue en elle-même est intéressante, même si voilà, je dis, j'ai pas été autant absorbée que dans le premier tome, peut-être parce que je découvrais pas l'histoire mais que je la connaissais déjà. Je sais pas trop. Je sais pas ce qui a fait que je n'ai pas autant accroché qu'au premier tome. Et sinon, j'ai adoré retrouver la plume de Philippe Pullman, qui est juste magnifique, poétique au possible. J'ai vraiment adoré, donc j'ai envie de lire le tome 3, surtout à la fin du tome 2, même si c'est pas un cliffhanger de malade, j'ai quand même très envie de le lire. Et j'ai surtout envie de découvrir la fin, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une bataille à la fin, du style un peu comme Narnia, enfin je m'attends à plein de choses, je fais plein d'hypothèses et j'ai hâte de lire le tome 3, je le lirai pas forcément cet été, mais je pense qu'à la fin de l'année il sera lu et je vous ferai une petite vidéo sur la trilogie en entier. Voilà, cette vidéo update lecture est terminée. Alors je suis désolée si mes avis sont pas très détaillés, vu que ça fait un petit moment que je les ai lus. Je vous invite quand même à aller voir sur mon blog les chroniques, et là il y aura des avis très détaillés vu que je les aurai lus récemment. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!